je suis consultant en qualité et en performance industrielle. Donc soit pour créer des petits suivis qui permet d'avoir des suivis d'indicateurs en qualité ou autre, hein, Mmh. ou soit pour moi, puisque je peux être responsable qualité externalisée, et donc ça me permet de me créer des bases de données qui sont adaptées à mon client et qui peuvent me permettre de gagner du temps dans mes accompagnements. D'accord. Lorsque j'ai commencé à utiliser FileMaker, j'ai cherché à être relativement performant dessus parce que c'est un logiciel de base de données relativement simple à utiliser. Mmh. Toutefois, quand on veut créer des bases de données qui commencent à être conséquentes et sur lesquelles on veut avoir un petit peu de productivité et où on veut avoir des bases de données tout simplement fonctionnelles, il faut pouvoir gagner du temps et notamment dans la conception. Parce que, à mon sens, c'est un logiciel qui est simple d'utilisation. Toutefois, la conception d'une base de données n'est pas si simple. Voilà, ça pour moi, c'est un métier à part entière. Donc c'est là-dessus que je pêchais le plus. Donc, tout simplement, j'ai souhaité me former pour proposer quelque chose de cohérent et qui puisse qui puisse avoir un petit peu de sens par rapport à ce que à l'éthique de mon métier et autres. Donc j'ai tout d'abord cherché des formations qui me permettent d'acquérir un certain savoir-faire. Donc de fait, ayant déjà vu Michel Lansart sur des forums, puisque la première chose que l'on fait, c'est qu'on commence à consulter des forums, on va sur des tutos sur Internet, mais cette démarche s'arrête relativement vite puisque chacun développe ses bases de données comme il l'entend. Et quand on se retrouve sur Internet avec des exemples menés par d'autres, on s'y retrouve pas forcément nous-mêmes. Voilà. Donc ma première démarche a été de contacter Michel Lansart et j'ai commencé par un coaching où j'ai travaillé avec Magali. Donc ce coaching s'est plutôt bien passé et c'est dans le cadre de ce coaching que Michel Lansart m'a rappelé et m'a proposé donc la formation personne ressource qui me semblait tout à fait adaptée puisqu'elle répondait tout à fait à cette notion de conception de base qui me manquait au départ. Hier, j'ai 2 projets en cours, donc un que j'ai démarré encore une fois avec le coaching de Magali, donc qui est la gestion d'un système qualité complet pour plusieurs sites, donc c'est quelque chose de relativement lourd. Ça, la formation personne ressource m'a permis d'améliorer cette base-là parce que j'ai pu notamment améliorer mon graphe des liens. Enfin, je ne sais pas si la vidéo s'adresse à des gens qui connaissent bien, mais en tout cas, voilà le graphe des liens ou le plat de spaghetti, peu importe comment on va Ouais, l'appeler, je vois mais bien. ça m'a permis de mieux l'appréhender et surtout de gagner en rapidité sur D'accord. la conception. Et ça m'a permis d'ajouter beaucoup de fonctions à cette base-là. L'autre projet est en cours de démarrage et du coup, puisqu'on en est au module 3 aujourd'hui Oui, c'est ça. sur la personne Mmh. ressource, donc ça me permet d'avancer étape par étape et donc je pense que je vais avoir une base de données qui sera bien consolidée. Cette base de données-là sera différente et pour moi, elle est très importante puisqu'elle sera donnée au client pour qu'il puisse, lui, l'utiliser en autonomie. Ce qui est D'accord. complètement différent quand c'est une base de données qui est utilisée par nous-mêmes, où on va remettre les mains dans le cambouis, on sait ce Bien qu'il y a à sûr, faire quand ça marche pas. Mais quand un client est livré à lui-même, et ça doit fonctionner. c'est Donc ça. voilà, c'est là que j'attends beaucoup de la formation. Le but, c'est d'être capable de donner une solution clé en main à votre client Tout à fait. facilement et après de lui dire, bah, voilà, l'aider si jamais il a des difficultés dans l'utilisation. Exactement. D'accord et J'attendrai pas la fin de la formation. mmh. Moi, la première étape de la base de données, puisque bon, c'est une base de données que je vais donner à un client, mais que je vais utiliser aussi. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de créer le lien entre nous. D'accord, J'ai pour objectif, je me suis mis un objectif de fonctionnement de la première version au mois de juin. Là. Donc, d'accord, j'attendrai pas la fin de la formation pour mettre la première version en route. d'accord, très bien. Voilà. De la progression pédagogique, au niveau de l'apprentissage via la vidéo, via les PDF, moi ça je trouve par contre ça très adapté. J'aime le fait qu'il y ait 3 personnes qui aient participé, que ce soit pas toujours qu'une seule, parce que mine de rien, chacune a son discours, chacune utilise le vocabulaire qui est Oui, le bien sûr. sien, Mmh. et surtout chacun a sa pédagogie là. Donc, et j'ai trouvé pour l'instant que les personnes avaient été utilisées au bon moment et au bon endroit et pour le bon thème. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt très positif. J'apprécie le fait que les vidéos ne soient pas trop longues, Bien sûr. que ce soit morcelé. Je trouve que la progression des vidéos est très bonne aussi. Et Editomac m'a pas donné d'argent pour dire tout ça. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de bien définir cette notion de création de base, de conception de base, de savoir quel était le vocabulaire à utiliser, comment on pouvait modéliser une base, essayer d'avoir une vision complète. Et j'avoue, alors, et c'est essentiellement le module 2 là, qui certes est assez ardu à appréhender, mais qui apporte le plus. Et justement, le fait que ce soit ardu, ça s'est plutôt très bien passé grâce à la progression pédagogique. D'accord. J'ai pas de souci. Il y a aussi le fait que qu'on a tous notre quotidien, que je Bien peux pas sûr. non plus m'y investir très souvent ou suffisamment souvent ou aussi souvent que je l'aimerais. Toujours est-il, quand on s'y raccroche, même si on a passé un mois et demi sans y toucher, on s'y retrouve. Et voilà, cette progression permet Mmh. de ne pas perdre le fil. Et voilà, donc aujourd'hui, si j'avais un indice de satisfaction à donner, il serait plutôt très bon. Et je trouve que une des volontés de la formation, c'est de travailler à plusieurs, c'est-à-dire de mettre les apprenants ensemble. Mmh. Et ça, ben voilà, c'est ça qui est le plus compliqué puisque Bien sûr. bon, j'ai participé au premier webinaire, on se Mmh. présente, etc. Donc ça, c'est plutôt très bien parce que on est seul au monde quand on est face à cet outil-là, C'est même sûr. si, comme j'ai dit, l'appréhension est simple, mais derrière, ben, il y a toute une logique qui est compliquée parce que c'est juste pas notre métier, et donc voilà. Donc c'est assez sympa de se retrouver à plusieurs et d'avoir des problématiques qui sont, on va dire, qui se ressemblent. C'est pas un forum où on se retrouve face à des lignes C'est sûr. Vous avez des humains. et où on passe la journée à chercher une information. Quand on l'a trouvée, on est content, mais enfin, on y a passé la journée. Et ça, bon, voilà. Mmh. Donc là, ça permet de gagner beaucoup de temps et surtout d'avoir, à mon sens, une base beaucoup plus solide que celle qu'on peut se créer en naviguant un petit peu partout. D'accord.